bonsoir à tous les Ivoiriens. Soyez salués dans la paix du Seigneur. Voilà. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on va se dire les bêtes. Nous allons nous dire certaines vérités. Voilà. Partagez la vidéo, mettez les cœurs vraiment. Parce qu'on va se dire des vérités. Voilà. J'ai émargé ici sur ma petite feuille certains dysfonctionnements de certaines équipes. Vraiment, je ne suis pas content. On va se dire les vérités, comme les Ivoiriens. Voilà. Je prends le sujet du Mali. Les Maliens se plaignent que nous leur avons volé leur victoire. Mais je tenais à rappeler ici que nous n'avions pas volé leur victoire. Quand ça a commencé, c'est les Maliens qui ont mis le premier but contre les Ivoiriens. Et j'avoue que ça faisait très mal. J'avais très mal. Mais à la fin de la deuxième mi-temps, nous avions retiré le but. Et cela faisait 1-1. Mais bien avant ça, ils ont loupé un penalty. Ils avaient l'occasion de nous battre. Voilà. Et c'est dans la prolongation, je tenais à leur souligner, à leur rappeler que c'est dans la prolongation que nous les avions battus parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ne sont pas forts que nous avions été forts, malgré qu'ils se sont pommadés avec des Ousna, des Nassidji dans les vestiaires. C'est nous, Dieu nous a donné la victoire. Voilà. Et je tenais à signaler aussi que dans leur équipe, il y a des Ivoiriens qui n'ont pas pu avoir la place et la chance de jouer ici, qui jouent chez eux. Voilà. Et je voulais aussi, le deuxième point, dire aussi à l'entraîneur, Eric Sekou Chel, qu'il se plaint aussi de dire qu'on a volé sa victoire. Le rôle du pénalty joué manqué, ils ont joué un pénalty manqué et aussi on l'a baptisé. On a béni sa tête. On a versé l'eau sur sa tête parce qu'il n'arrivait pas à croire à la victoire des éléphants. Voilà. Mais on t'a baptisé. Pourquoi tu viens pour mentir encore que nous t'avions volé ta victoire? Et à vous les Maliens aussi. Nous, si on ne veut plus manger bœuf, vous pensez que c'est un match où on court pour poursuivre les bœufs? C'est un match où on mérite la victoire. On mérite de gagner car nous venons de loin. Les Ivoiriens viennent de loin. Voilà. Et aussi, on ne veut plus manger vos bœufs. Si vous êtes trop fâchés, ne vous envoyez plus nos bœufs. Nous allons manger du chameau. C'est du chameau que nous allons manger. Voilà, on va se dire la vérité parce que on vous a gagné proprement dans la dignité et dans l'humilité avec notre coach Hermès Faye que je dis assez coach. C'est un grand technicien. Voilà, ce que je pouvais dire pour le Mali. Et aussi, je vais m'attaquer sur le volet de la RDC. La RDC, nous avions fait un très beau match pour la RDC. Nous avions joué comme des grands garçons. Voilà. Et eux aussi, quand nous les avions battus, tous les Ivoiriens connaissent le score. Quand nous les avions battus, ils se sont plaints, ces Congolais. Parce qu'ils disent qu'ils ont une guerre en cours dans leur pays. Nous sommes permis de vraiment apporter notre humilité, notre sincérité et notre compassion. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que nous les avions battus dans le foot, ils ont commencé à dire de ne pas mettre notre bouche dans leurs affaires. Mais moi, je tenais à leur dire un certain nombre de baies. Voilà. On ne frotte pas produit, vous frottez produit pour venir jouer ballon. Vous, c'est la musique que vous connaissez. C'est la danse et la musique. Nous, on ne sommes pas dans la danse et la musique. Vous êtes dans les domolos, la musique, frottez pommade sur vous. Comment des garçons, Dieu vous a rendu clair, noir et vous frottez pour devenir clair. Je tenais à rappeler qu'aller faire la musique, tous les joueurs congolais doivent rentrer au studio pour chanter. C'est mieux. Et aussi devenir des soldats pour aller les aider dans leurs guerres internes. Parce que moi, en tant que ma qualité du président, je tenais à signaler que nous sommes prêts à aider tous nos pays frères qui demandent notre aide, qui souhaitent notre coopération. Voilà, c'est pas parce qu'on vous a gagné au cours d'un match que cela vous fait très mal que vous allez nous rappeler de ne pas se mêler de vos affaires. Maintenant au Nigeria, nous allons nous dire certaines vérités. Ce dimanche, ils perdront contre les éléphants de Côte d'Ivoire.
Le Nigeria va perdre face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Il compte sur les joueurs au Chimène avec son masque de Zorro. Ici, on n'est pas dans un masque de Zorro ni dans un film de Nollywood. Voilà. Dimanche est un jour saint et béni. Les Ivoiriens, musulmans comme chrétiens, adresseront leurs prières au grand et bon Dieu qui va favoriser ces prières-là en victoire des éléphants. Nous allons leur arracher la coupe. Et ils sont bons pour jouer dans les films de Nollywood parce que c'est là-bas ils sont forts. Les films de Nollywood où ils montrent beaucoup de sorcellerie. Moi, je ne comprends pas. Ils doivent normalement aller tourner des films de Nollywood. Mais je vais appeler mon père spirituel de ce pas, mon père spirituel, Papa Mohamed Sanogo, pour lui demander des conseils contre les sorciers du Nigeria qui aiment regarder les films de Nollywood. Voilà. Oui, allô? Allô, papa? Ouais, c'est ton président. Voilà. Je tenais juste à demander qu'est-ce qu'on doit faire contre le Nigeria. Ouais, effectivement. D'accord, papa. Merci, mon père spirituel, Mohamed Sanogo. Merci, papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous venez d'entendre mon père spirituel. Il dit qu'il faut utiliser le sel contre ces sorciers du Nigeria. Voilà, nous allons les baptiser avec du sel. Voilà, là, comme cela qu'ils viendront avec leurs médicaments, cela ne fonctionnera pas parce que nous sommes en Dieu. Nous allons prier, verser un peu de sel, voilà, au stade pour que le stade soit béni. Je m'adresse maintenant à Martial Gourou. Lui, je me demande, il a quel problème? Pourquoi tu es méchant envers les gens? Tu es méchant envers Wilfreza. Tu as été méchant envers Faye Hermès, un vrai technicien. Je ne sais pas si tu as été acheté par la FIF et ses complices. Mais à chaque fois que tu passes sur ce plateau, je ne sais même pas qui t'invite sur ce plateau, mais quand tu passes sur ce plateau, c'est pour dire des méchancetés, des vilaines choses à tous ceux qui contribuent au bonheur des Ivoiriens. Voilà. La fois passée, j'ai vu ton émission, tu as insulté Pourquoi Zah. Tu ne les aimes pas? Pourquoi tu n'aimes pas Wilfred Zah et Faye Hermès? Pourquoi tu ne les aimes pas? Tu es sorcier ou bien tu es, comment dirais-je, tu es franc-maçon ou bien tu es marabout? Parce que toi, je te vois venir. C'est toi, c'est toi avec ton Gassé, ou bien tu es le neveu de Gassé. Tu dénigres le travail de ce technicien Faye Hermès. Parce que quand il est arrivé, Gassé était déjà parti. On l'a chassé et vous avez menti qu'il a démissionné. C'est nous les Ivoiriens qui l'avons chassé. Faye Hermès, quand il est arrivé, il a pris l'équipe. C'est un vrai technicien. Que Dieu le bénisse. Il a fait, nous sommes en finale. Et toi, Martial Gourou, toi, tu viens t'asseoir sur le plateau pour faire l'attaque à coup de Gassé. Tu es son neveu ou bien tu es le cousin de Gassé? Ou bien ils t'ont payé pour venir parler mal de ce monsieur Faye Hermès. Pourquoi tu l'aimes pas? Tu es trop méchant. Voilà ce que moi je peux te dire. On va se dire la vérité. Parce que toi, je me demande si tu es ivoirien. On dirait que tu es un Peul ou bien tu es le cousin de Gassé. Parce que toi, un vieux père de famille sage et consciencieux, ne peut pas venir s'asseoir sur un plateau et insulter un vrai technicien. Tu as insulté Zah, ça n'a pas marché, il est resté humble dans ses bottes. Il a souhaité bonne chance à ses frères. Et tu viens maintenant sur le nouveau technicien Faye Hermès, que le peuple ivoirien bénit et adore et chouchoute maintenant. Et toi, tu viens t'asseoir avec ta tête chauve pour pouvoir l'insulter. C'est quelle manière ça? Moi, je ne veux plus te voir sur un plateau de télé. Hein. On connaît chez toi. On va te faire boire 1 litre de gbélé parce que tu ressembles à un buveur de gbélé. Quand tu bois ton gbélé, tu viens sur le plateau avec tes gros yeux et dénigrer notre Faye Hermès. Je ne te permettrai pas. Et ça, je te le dis. Plus jamais tu vas insulter ce monsieur. Si tu n'as rien à dire en plateau, il faut dire seulement que j'ai bu Koutoukou, moi, Gourou Martial. C'est tout ce que tu dois dire sur un plateau. Voilà. Plus jamais ça. Voilà. Espèce de Moukoyo. Je répète encore. Espèce de Moukoyo. On va faire quoi avec Gassé? Ton Moukoyo x2. Ton Moukoyo.
Qu'est-ce qu'on va faire avec Gassé? Ce vieux blanc qui est mort, ce vieux blanc, l'entraînement ne finit pas et c'est là il prend son billet d'avion et il va en France pour Mougoulégo. Quelqu'un comme ça, on va faire quoi avec lui? Donc Gassé, il a tué le sport ivoirien. Il a tué la joie des Ivoiriens. Il nous a tués. Qu'est-ce qu'on fera avec un vieux mort-vivant? Un vieux qui est plus âgé que la Côte d'Ivoire. Donc Gassé qui part se faire foutre. Voilà. Et je tenais aussi à souligner aux Ivoiriens que ce dimanche, on gagne la coupe. Si vous gagnez ce dimanche face au Nigeria, vous aurez tout ce dont vous voulez. Et ensuite, on gardera Faye Hermès comme notre entraîneur, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, l'entraîneur titulaire. Et je souhaite qu'il reçoive ses 100 millions mérités. Voilà.